Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous présenter le tuto d'un mini-album que je vais réaliser au format A6, donc qui va être une structure assez simple. Et pour cette occasion, je vais utiliser les papiers Sapphire Day de la marque Scrap Me, disponible dans la boutique Auberge des Loisirs. Alors voilà, j'ai commencé donc à préparer mes pages. Donc je suis partie sur... Hop, je suis partie en tout sur 6 pages, puisque ça sera un mini-album qui pourra comporter 5 photos de grand format. Donc j'ai découpé 6 pages dans du cardstock blanc aux dimensions de 12,5 sur 15,8. Donc 12,5 sur 15,8, auquel viendra s'ajouter par-dessus. Donc du coup après j'ai fait 12 cartes au format de, je vais vous dire ça, 10,8 sur 15,1. Comme ça je vais superposer donc une feuille blanche, du cardstock craft. Je vais pas le mettre droit pour une fois, je vais le mettre un petit peu en décalé. Et ensuite je viendrai mettre donc du papier couleur que j'ai découpé, donc j'en ai découpé 12 au format A6 directement. Et donc du coup après je vais venir les poser en décalé comme ça. Voilà, mes pages ressembleront à ça. Et ensuite je vais les embellir très léger. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop chargé par rapport à ce que je fais d'habitude, pour avoir un résultat un petit peu plus épuré. Donc j'ai préparé un petit peu quelques découpes, des matrices notamment sur les ateliers de Karine. J'ai préparé donc du tamponnage avec la petite clôture, le perroquet, les tulipes de la boutique Auberge et Loisirs, pardon. Et donc voilà, je vais venir faire quelques petits embellissements, mais vraiment légers, comme ça, avec une petite fleur, quelque chose de très fin. Et ce mini-album, en fait, je vais le relier à la cinch avec des spirales. Donc je vais faire le montage en vidéo sur quelques pages, pas toutes parce qu'après ce sera toujours pareil, pour que vous puissiez avoir la base de savoir comment on fait. Donc je vais déjà préparer comment il va être monté, donc quelles seront les pages que je vais mettre en premier ou pas. Là j'ai fait avec une matrice de découpe une petite ouverture pour pouvoir avoir un petit effet hublot. Donc je ne sais pas si je vais le laisser en craft ou si je vais mettre les petits ronds donc, que j'ai découpés dans la page de couverture du set de papier. Si je vais mettre une photo en dessous, je verrai. Et je vais également utiliser ces chipboards. Donc de mémoire, c'est fleurs et papillons, je crois. Je vous remarquerai le lien en dessous de la vidéo. Pour notamment avoir les petits branchages et les petits papillons pour mettre un petit peu de reflet. Et je vais également utiliser des fleurs pour mettre en volume. Donc je vais partir sur des gros anneaux de reliure parce que voilà, il y aura quand même de la décoration dessus. Allez, je prépare tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai monté donc l'intégralité du mini-album et maintenant je vais procéder au collage. Alors pour coller mes mini-albums, j'utilise les yeux fermés, cette colle, elle n'est pas très chère et sincèrement c'est celle qui tient le mieux. Parce que je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que les mois passaient, des mini-albums que j'avais réalisés, en fait ils se décollaient tous. Et avec celle-ci en fait, ça se décolle pas. Donc du coup, j'ai numéroté toutes mes pages pour pouvoir les remettre dans l'ordre. Donc j'ai procédé au fur et à mesure, hop, page par page. Donc je commence par la numéro 1. Donc j'ai choisi celle-ci pour ma page de garde parce que je trouve qu'avec les fleurs sur le côté, ça fait très joli. Et donc du coup, ça sera la couverture de mon mini-album. Donc je procède au collage. Donc je mets bien sur les bords pour bien que ça colle. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne gondole pas non plus. Et donc, comme je vous disais, je ne vais pas partir sur quelque chose de droit, je vais partir sur quelque chose de légèrement décalé. Voilà. Et celle-ci va venir comme ça par-dessus. Donc, je vais essayer de me mettre
au ras là, parce que là je vais avoir les trous donc de la cinch. Hop, donc pareil, un petit peu en décalé. Donc ça sera la page de garde. Donc étant donné que les papiers sont vraiment d'une beauté exceptionnelle, il n'y a pas besoin, je ne vais pas faire des tampons de fond ou vraiment l'agrémenter, ça va vraiment être un mini, donc très facile à réaliser. Les papiers pour eux leur suffit, je mets juste quelques petits embellissements pour donner du volume, pouvoir glisser quelques photos et du coup après ça se fera vraiment, il n'y aura pas besoin de travailler les fonds étant donné que les papiers vraiment sont très très jolis, vous voyez. Donc on passe au 1B. Donc pareil, hop. Donc là en fait je peux les coller directement parce que donc voilà il n'y aura pas de tamponnage. Et le tamponnage que je vais faire en fait c'est que je vais les détourer pour pouvoir les coller dessus. Donc celui-ci j'ai fait exprès qu'il soit plus petit, c'était pour utiliser les chutes. Et je vais venir agrémenter en fait avec une tulipe. Donc je vais le coller comme ça, je vais laisser de la place là pour pouvoir faire un jeu de superposition de tampons. Hop. Voilà pour donc, la première feuille est faite, hop, comme ça. Et on attaque du coup la deuxième. Donc pareil, j'ai toujours numéroté. Je me mets au bord, un peu en décalé et voilà. Le 2B. Et donc du coup le 2B je vais mettre celui-ci et en fait je vais mettre en épaisseur. Donc je vais le coller avec, où est-ce qu'ils sont? Hop, je vais mettre du cartonnage comme ça. Donc il n'est pas très lisse, donc c'est pas super. Voilà, j'enlève vraiment les épaisseurs en plus. Pareil pour là. En fait, il y avait du résidu de colle, donc c'est du carton, hein, c'est des cartons de biscotte, je crois, que j'ai récupéré. Et donc, je vais coller ça pour faire du volume et pas autour en fait du cercle, parce que je vais pouvoir y glisser des petites fleurs dedans. Donc, j'en colle un peu partout. Hop. Donc c'est important de garder la même boîte quand vous collez pour avoir la même épaisseur en fait du carton. Voilà. Et voilà. Donc du coup après je rajoute de la colle dessus. Pour pouvoir le mettre en volume. Et en fait, vous voyez là, je vais pouvoir glisser
des petites fleurs avec des petites tiges dedans. Comme ça va faire un cadre avec des fleurs qui ressortent. Et voyez, après, avec l'épaisseur du cartonnage, ça se voit pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était ma deuxième page, hop, qui va se mettre comme ça. Là, on va faire la troisième. On va ranger ça. Et ça, je vais le mettre comme ça. De l'autre côté. J'aime beaucoup celui-là, carte postale, il est très très joli. Alors c'est important quand vous faites un mini-album, c'est vrai que, enfin moi c'est personnel tout ça, j'aime bien mettre un autre papier en dessous, pas coller directement le papier de la collection sur le fond, parce que bah, déjà je trouve que ça fortifie les feuilles du mini-album, et puis ça permet de faire ressortir correctement la collection. Alors j'avais hésité avec du noir, mais le noir c'était trop sombre, je voulais quelque chose vraiment de doux qui change un peu du style que je fais habituellement. Et donc du coup, là je me suis trompée, je suis en train de voir, parce que les trous vont être là, et donc du coup il faut que je décale. Hop. Voilà. Donc bien faire attention quand vous collez en fait. Moi je vais mettre un peu de masking tape pour cacher ça. Quand vous collez, bien voir où est-ce que où on perce les trous, parce qu'on a tendance à toujours décaler sur la droite, enfin pour ma part. Et du coup bah, ça fait un petit peu cracra après. Donc voilà, donc l'autre page, la numéro 4. Donc les trous sont à gauche, on colle à droite. Donc là il n'y aura aucun soufflet, ça sera vraiment, c'est vraiment un mini album facile et accessible pour tous les niveaux. Et donc là bien collé à gauche. Après, si jamais vous n'avez pas la cinche, vous pouvez très bien le relier soit avec des petits anneaux, vous savez, par 3. Je vous montrerai après ce qui se fait qui est bien. Ou soit tout simplement avec un gros anneau en haut. Ça peut se faire aussi. Il n'y a pas besoin de forcément d'avoir la cinche pour relier votre mini-album. Hop. Donc voilà. Pour la 4e page, vous voyez, les papiers sont vraiment super jolis. Moi, j'aime beaucoup. Bah, finalement, on va coller tout ensemble. Hop.
Alors là, j'avais plein de chutes de craft. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 chutes que j'ai scotchées. Parce que comme ça se verra pas, sinon ça fait un gaspillage phénoménal de papier. Et après, c'est vrai qu'on a plein de chutes, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc quand ça va en dessous, je fais pareil avec le papier noir quand je fais des fonds de cartes. C'est que je mets un scotch et vous voyez, on va mettre ça comme ça par-dessus. Et franchement, ça ne se verra pas et ça évite le gaspillage. Alors là, je vais le mettre en haut. Donc je vais faire comme ça. Et là, je voulais mettre le rond. Je ne sais pas comment. Alors, je le mettrai après. Je le collerai après parce que je voulais faire une petite pochette pour glisser la photo là. Donc à voir. Ça et 6B pour terminer. Donc pareil, hein, c'est du craft reconstitué. J'arrive en fond de tube. Donc là, j'ai mes trous de ce côté-là. Et pour la page de fin, j'ai pris une page toute fleurie comme ça, qui restera comme ça. Je vais peut-être juste mettre By Marie Scrapoon à la fin. Je vais voir comment je vais faire, mais il n'y aura pas beaucoup d'embellissement ni de photos sur la dernière page. Hop. Et voilà. Voilà. Donc le mini est constitué et collé. Donc vous voyez, c'est pas un mini qui sera très épais. Bon, sachant que là, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les embellissements. Donc automatiquement... Après, l'avantage de la cinch, c'est qu'on peut mettre plus d'épaisseur et on adapte en fait au dernier moment l'anneau pour l'épaisseur du mini-album. Donc, il va se composer comme ça, je vais vous montrer. Donc là, la page de garde, où je vais mettre quelque chose de succinct avec un petit peu de volume. Là, ça sera donc la première page. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Donc là, j'ai peut-être travaillé le fond avec un pochoir, parce qu'en fait, c'est bleu sur bleu. Hop, et la dernière, à moins que je permute, je vais permuter ces feuilles, voilà, je vais faire comme ça, je vais permuter ces deux là. Du coup en fait ça fait un peu uni, un peu fleuri, uni, un peu fleuri, uni, et du coup ça c'est plus joli. Donc voilà, donc je vais passer au moment fatidique, c'est que je vais faire les trous. Alors ça à chaque fois c'est la catastrophe, donc je vais faire des essais avant pour pouvoir vous montrer directement. Je vais bien prendre mon milieu, calculer le nombre de trous, faire un par un, mais je vais me faire un gabarit avant pour tester. Donc on va essayer avec un gabarit. Je vais prendre une feuille d'ordinateur et je vais faire mon gabarit. Je vais vous montrer après directement avec la cinch comment je fais. Donc du coup voilà, j'ai pris donc mon gabarit de la taille donc de ma page. Donc ce qu'il faut faire avec la cinch, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un système donc de perforation. On choisit le nombre de trous qu'on veut faire avec hop. On va y aller tous avec le nombre de trous qu'on veut faire. Donc moi c'est une cinch carrée. Faut bien prendre le centre. Donc c'est pour ça que je vais donc prendre la feuille ici. Je vais mesurer. Donc on a dit que c'était 15,8. Donc 15,8 divisé par 2, ça fait 7, 14. Ça fait 7,8. On va partir là-dessus. Donc là en fait c'est mon milieu.
Non, pas du tout. C'est pas du tout mon milieu. Là. Voilà. 7,9 à peu près. 7,9. Et là, voilà. Donc là, on va dire c'est le milieu. Donc on va tracer un petit trait. Là, ça fait le milieu. Donc je prends la ciche. Je regarde. Donc, j'essaie que vous voyez comme il faut. On va partir comme ça. Voilà, là en fait, j'ai une petite flèche. Hop, vous voyez, là pour le centre. Le centre, j'ai ma petite flèche. Donc en fait, il faut que je mette le centre de mon papier juste sous la flèche et qu'ensuite je calcule le nombre d'anneaux que je veux. Donc je vais partir sur 3 et 3. On va le centrer. Donc on part sur 1, 2, 3. 1, 2, 3. On teste. Voilà, là c'est bon. Donc, je prends mon centre, je le positionne sous ma flèche et j'appuie. Et du coup, ça va me faire quelque chose de comme ça. Hop, alors, est-ce que ça suffira? Comme ça, est-ce que... Alors, je vais partir sur 4 et 4 finalement. Hop, donc, celui-là et celui-là. Voilà, sur 4 et 4, donc ça fera quelque chose de comme ça, voilà. Vous voyez, hop. Donc, maintenant que ça c'est configuré en fait avec mon nombre de trous, je vais prendre toutes mes pages en les prenant bien à l'endroit dans le bon sens et je vais mesurer, je vais me faire un repère. Donc on avait dit 7,9. Alors au crayon à papier bien entendu. Donc on va faire comme ça. Hop. Donc 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Et là, c'est le moment fatidique que je redoute. Donc, je vais prendre mon réglé, qui est je ne sais où, ou une feuille, c'est pareil. Je me mets donc, hop, le mini dans le bon sens. Je prends mon centre. Donc, je vais mettre une feuille, en fait, vous voyez, en forme d'équerre, parce que ça va jusque là à peu près. Quand je glisse ma feuille, je vois pas mon repère. Donc, je prends bien ma feuille que je mets comme il faut. Comme ça, d'ailleurs, que je vais plier. Hop. Après, je peux me servir sinon de la règle. Mais en fait, le butoir il est trop loin. Donc, je me sers de la feuille. Hop. Je prends la feuille que j'ai pliée comme ceci. Et du coup, je suis au ras. Je place ma feuille en dessous. Je regarde que mon centre il soit bien sous ma feuille là. Je cale bien mon papier au fond. Et après, j'appuie. Je lève et je regarde. Et ça va. Hop. Vous voyez, ça fait ça. C'est pas très pratique, je zoome. Ça donnera ça. Donc, je vais percer toutes mes feuilles. Et je garde donc toujours mon petit, hop, mon petit repère.
voyez, j'ai la feuille qui tombe bien au milieu. Je place mon centre. Et comme ça, j'appuie. Et mes feuilles seront bien alignées. Alors, on peut prendre plusieurs feuilles d'un coup pour les perforer. Sincèrement, je préfère les faire une par une parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui soit pas bien dans l'axe et après vous avez le truc il n'est pas centré quand vous voulez relier. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais au moins on sait que c'est bien fait et qu'on n'a pas de mauvaise surprise. 3. Donc, hop, hop. La deuxième. Et la dernière. C'est pas comme ça, c'est comme ça. J'allais faire une grosse connerie. Voilà. Donc du coup, ça, on le reprendra tout à l'heure pour les anneaux. Et là, voilà, impeccable. Vous voyez, tout est bien relié. J'aurai plus qu'à mettre mes anneaux quand j'aurai fini, du coup, l'épaisseur du mini-album. Donc, les anneaux, j'ai différentes tailles. Celui-ci, c'est du 3/4. Celui-ci, c'est du 1/2. Donc ça, c'est bien pour les petits carnets. Vraiment, c'est vraiment petit pour les mini-albums. Ça, je crois que c'est encore plus petit. Du 3/8. Alors ça, c'est vraiment tout petit. C'est quand j'avais fait des petits carnets pour ma fille. Et ça, c'est du 1/2. Donc 1/2, c'est vraiment pour les mini-albums. On va rayer celui-ci, mais qui ne soit pas trop épais. Après, vous avez ceux-là qui sont un peu plus épais. Je pense que c'est ceux-là que je vais utiliser. Et après, vous en avez des encore plus gros que j'ai utilisé une fois. Mais il faut vraiment que le mini-album soit épais, sinon ça ne fait pas joli. Donc voilà. Donc maintenant, on va continuer pour donc du coup les embellissements. Donc voilà, j'ai fait ma petite préparation. Donc j'ai fait le plus gros. Après, je rajouterai toujours un petit peu petit à petit. Donc j'ai prévu donc des découpes des ateliers de Karine, comme je vous avais dit tout à l'heure. Les petits séquins, les papillons, ça. J'ai prévu le petit mot là que je pense que je vais mettre sur ma petite page de garde. J'ai prévu donc des embellissements comme ceci. C'est la marque, je crois que c'est Timols qui fait cela. Voilà, comme ça que je mettrai dans le fond. Ensuite, je suis partie donc sur les tampons de Auberge et Loisirs. Donc j'ai pris le duo de tulipes que j'ai mis en couleur au Pro Marker. La petite barrière que j'aime beaucoup aussi comme ça. Les petites bannières, ça c'est des ateliers Karine. Ça c'est la fleur de chez Auberge et Loisirs. Et donc du coup, on va y aller un petit peu à l'aveuglette. Je vais prendre... alors déjà, je vais aller imprimer mes photos parce que je vais prendre des photos de ma fille directement. Et comme ça, on va pouvoir le monter, le décorer ensemble. Donc ça, je vais le faire en tuto, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre d'accélération. On va faire quelques pages ensemble et puis à la fin, je vous présenterai le tout. Alors, je vais commencer par la première page. Donc ça, c'est ma page de garde que je fais en dernier. Comme ça, je ne suis pas embêtée pour le volume de celle-ci. Donc voilà, là, je pense que je vais partir donc sur un fond juste comme ça. Voilà, quelque chose qui donne un petit peu de contraste. Je vais donc appliquer ma photo, pareil, pas droite, exprès. Je vais faire, donc ça va être les embellissements qu'on va retrouver sur toutes les pages. C'est le duo de tulipes de chez Auberge des Loisirs. Donc je vais le mettre comme ceci. Je pense mettre le petit papillon par-dessus, la petite bannière et juste un mot comme ça par-dessus. Donc je vais faire un zoom et je vais mettre en collage tout ça.
Après, généralement, ce que je fais quand je fais... Donc là, je vais coller avec la Art Glitter. C'est une colle qui est liquide, qui sèche très rapidement, qui ne gondole pas. Et avec un applicateur tout petit, donc qui est très très pratique. Je vais le percer parce que des fois, ça se bouche. Et donc voilà, je vais faire en gros l'embellissement du mini-album. Et après, en fait, je reviendrai à la fin, page par page, pour mettre des petits mots, des petites émotions en fonction de la photo que j'aurais choisie. Voilà, donc la première page. Et là, après, par-dessus, je rajouterai un petit mot de chez Karine. Je vais voir après lequel que je vais prendre. Ça, donc ça, c'est ma première page. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de photos, je vais mettre des embellissements. Donc, je verrai. Peut-être que je vais faire une petite bannière juste comme ça avec des petits dies à côté. Je vais voir. Ça, je vais faire d'abord toutes les photos. Donc, hop, là, je vais prendre celle-ci pour la photo.
Donc là, j'ai commencé donc ma page de garde. Donc j'ai rien collé. Voilà, je suis partie sur ça. Donc j'ai utilisé les tampons des ateliers de Karine ainsi que les tampons de la boutique Auberge des Loisirs. Donc là, je vais procéder au collage. J'ai pas pris de photo avant. Donc ça, c'est le dies des ateliers de Karine. Je le trouve vraiment super joli. Je vais coller que les extrémités sur le côté là pour pouvoir donner du volume au petit volet. Hop, voilà. Je vais mettre donc, j'avais dit, la petite barrière là. D'abord, je vais mettre ça. Comme ça. Ensuite, j'avais dit je mettais ça comme ça et ça comme ça. Donc ça comme ça. La petite fleur. Donc ça c'est la petite fleur pareil d'Auberge des Loisirs que j'ai embossée en blanc sur du craft. C'est très joli, on peut s'en servir un peu partout. Ça c'est donc le petit vase des ateliers de Karine. Bienvenue chez nous. Et ça c'est le petit pot de fleurs des Cro-Mignons du printemps. Voilà. Ensuite, je vais mettre la matrice de découpe petit papillon. Juste comme ça. Et les petits séquins de chez la collection Yeah Baby. Voilà, donc ça sera ma couverture du mini-album. Je sais pas si je vais pas mettre un petit chipboard. Je vais regarder si j'ai pas un petit chipboard avec écrit album. Mais sinon, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'était ma première page. Je vais rajouter des petits mots. Et maintenant, je vais travailler sur celle-ci. Donc, je vais la préparer et je filmerai au fur et à mesure pour pas que ce soit trop long. Alors, pour cette page, je suis partie en fait sur ce tampon. Donc des ateliers de Karine, c'est sur la planche bohème il me semble. Donc je vais le mettre comme ceci et je vais le mettre en couleur avec de l'aquarelle, la Distress Outside directement pour donner un petit peu de luminosité à tout ça et un petit peu de couleur. Je vais essayer de rester dans ces trois teintes là, tout comme les pro marqueurs. En fait j'utilise souvent les mêmes couleurs pour faire des bons rappels. Donc j'ai pris la couleur Broken China, Antique Linen et Liplet Paint. Excusez-moi pour l'anglais, je suis très nulle. C'est juste par petites touches, il n'y a pas de... Voilà. Mettre le bleu un petit peu par là.
et un petit peu de vert. Voilà, juste comme ça. Hop. Et donc du coup ça fait comme ça. Oh pardon. Voilà. Et je vais la coller là. Et je vais faire également avec des fleurs que je vais mettre en bas. Par contre, ceux-là, je vais les faire au pro marqueur. Je suis plus pro marqueur en fait maintenant et c'est vrai que c'est agréable à utiliser. Donc, je vais partir sur mes bleus, sur faire mes dégradés. Donc, j'avais pris ceux-là et ceux-là, ces trois-là. Et voilà. Donc j'ai mis en couleur les petites fleurs de chez les ateliers de Karine. Donc je les ai mis en couleur avec du pro marqueur. J'ai fait volontairement dans les tons bleus et dans les tons beiges pour pouvoir faire un rappel avec les fleurs de ma petite carte. Donc je vais hop, les mettre comme ça et je vais procéder au collage. Alors là, j'ai tamponné le tampon des ateliers de Karine que j'ai mis en couleur, donc au pro marqueur, toujours avec les mêmes tons de bleu que j'ai utilisé auparavant sur mes autres pages. Donc je vais détourer mes fleurs pour pouvoir embellir donc cette page du mini-album. Donc là, je vais mettre le rond que je vous avais montré qu'il y a de disponible sur la page de garde, la présentation de la collection, avec ce petit tamponnage là, ce petit stickers disponible pareil des ateliers de Karine, et je vais mettre du coup ces fleurs un petit peu en dessous pour faire un rappel sur les fleurs qu'il y a sur le côté.
voilà, j'ai terminé donc le mini album. On va passer donc à l'assemblage. Donc j'ai rajouté des petits mots par-ci par-là. Voilà, donc là j'ai rajouté une fleur en fait parce que quand je le mettais droit comme ceci, il n'était pas droit parce qu'il y a eu du volume avec les chipboards qui sont ici. Et donc du coup il penchait un petit peu et j'aimais bien que ce soit droit. Donc du coup j'ai rajouté une petite fleur qui fait un rappel de celles qui sont là pour pouvoir donner du volume en haut du mini album. Donc là j'ai mis quelques dice cut en plus, une petite bandeau, le masking tape. Voilà, là je suis restée dans la simplicité. Ici j'ai mis donc des petits stickers de chez Karine. Ça c'est le dice de chez Happy Little Fox. Voilà, ça c'est les petits mots de chez Karine. Celui-ci, il me semble que c'est de chez Béatrice Garni. Là, il me semble que c'est ça. Hein. Je regarde. Oui, c'est celui-ci. Là. Donc c'est bien ces jours heureux de Béatrice Garni. Ensuite, voilà, vous avez celui-là qui est des ateliers de Karine. Et donc la fin qui se présentera comme ceci. Donc pour la reliure, il ne faut pas que je me trompe. Donc je suis partie sur en fait un très très gros parce que j'avais pas l'entre-deux. J'ai mesuré la hauteur du mini album et c'était plus de 1 cm de mémoire. Voilà, ça faisait 2 cm et demi. Et donc du coup, voilà, je suis partie sur celui-ci. Donc j'espère que ce ne sera pas trop gros, mais après j'avais pas la taille en dessous entre l'intermédiaire. Donc pour passer à la reliure, donc ce qu'on fait, on se sert donc de la cinche. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que la première page en fait, je vais la placer derrière. Non, c'est la dernière, pardon. La dernière page, hop, je la place devant. Comme ça, quand je fais ma reliure du mini-album, je n'ai pas la finition sur le côté. Là, ça fait vraiment propre. Donc, on le met comme ça. On le cale. Là, vous devez mieux voir. Donc, je prends ma couverture de derrière, hop, que je place devant. J'assemble le mini entièrement comme ceci. Donc je vérifie bien que toutes les pages soient bien passées dedans pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, je règle donc ma presse sur la taille de mon ressort. Donc là, c'est 1,5. Si je ne me trompe pas, non, pas du tout. Ça doit être du 1. Ouais, ça doit être du 1. C'est vrai que j'ai pas le papier. Si je mets du 1/4. Je vais commencer par du 1/4 et après on verra. Parce que c'était vendu en fait en gros. Je l'ai acheté en gros et j'ai pas les étiquettes dessus. Donc voilà, on le place comme ça. Je le cale au fond. Et du coup, j'appuie. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai un gros espace. Donc du coup, je vais le mettre. Ça devait être 1. Donc après, c'est pas grave. Hein. C'est juste que ça presse un peu plus. Et là, vous voyez, c'est impeccable. Donc, ça devait même être, je pense, du 1/8 parce que là, c'est bien serré. Alors, peut-être que c'est comme ça aussi, que d'habitude, je ne le serre pas assez. Et donc, du coup, après, je passe ma dernière page derrière. Et là, vous voyez, vous avez une bonne finition. Vous n'avez pas le ressort qu'on va voir, du coup, à la dernière page. Mais qui est plus discret, je trouve. Donc, hop, je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. Donc vous voyez la taille, c'est vraiment parfait par rapport à l'épaisseur de mon mini album. Ça fait une belle finition bien ronde. Après on peut mettre un petit breloque ici. Donc, je vais regarder un petit breloque qu'on peut accrocher ici. Donc ça c'est ma maman qui les a fabriqués avec des perles et des petits pompons. Sinon après vous pouvez mettre
les fameux pompons comme ça avec des petites retouches sur le côté. Donc voilà le mini de ma petite louloute. Donc je vais vous montrer. Ça fait comme ça. Bon, il est très facile à réaliser, hein. C'est vrai que je l'ai fait dans la semaine en travaillant, donc ça a été assez rapide. L'essentiel, c'est de bien préparer en fait toutes ces feuilles de découpe et après on travaille page par page. Bien préparer tous ces embellissements. Vous voyez là, vous avez la finition. Et voilà, et après ça fait vraiment super. Donc la cinch est un bon investissement quand vous voulez faire des mini-albums, notamment même après des petits carnets, des Daily December. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tout détaillé pour celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos et merci de votre fidélité. Bye!